Voilà, on a vécu ensemble 3 tables rondes. J'ai l'impression qu'on a quasiment abordé tous les points de cette coopération. Les bases de l'ARIS ont bien été claires et définies. Je vous laisse le discours de conclusion. Merci beaucoup. Je vois qu'il reste exactement, pour être dans les temps, 3 minutes de conclusion. Ça devrait pouvoir se faire. Tout d'abord, merci donc d'avoir participé à cette Assemblée générale. Quitte à être rabâcheur, je voudrais répéter en conclusion les 3 mots-clés qui me sont chers, fédérer, faciliter et représenter. Alors, je ne vais pas vous refaire le laïus de l'introduction sur les 3 mots-clés, mais ce que je voudrais dire en dehors de ces 3 mots-clés, c'est que vous avez remarqué que sur l'ensemble des diapositives d'aujourd'hui, il y avait un « dessinons demain ». Donc, dessinons demain, qu'est-ce que ça veut dire quand on se rappelle les 3 mots-clés? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je pense qu'on a été éclairé par les 3 tables rondes. Le hasard, peut-être un peu provoqué d'ailleurs, a fait en sorte que les 3 tables rondes correspondaient un peu aux 3 commissions de l'ARIS. Et si je les reprends une par une, comment est-ce qu'on peut dessiner demain dans la valorisation? On l'a vu avec la première table ronde. Eh bien, nous devons, pour améliorer la valorisation demain, et du moins donner des pistes, nous au sein d'ARIS, avoir la possibilité, et je l'ai dit, non pas d'être une couche administrative supplémentaire, surtout pas, et jamais on ira s'immiscer dans un contrat quelconque entre un industriel et un institutionnel, mais au contraire, ouvrir les portes, faciliter les contacts. Premier point. Deuxième table ronde, on a vu qu'il y avait la recherche et l'innovation. Alors, l'innovation, de toute façon, elle doit être partout. Elle est dans la recherche, mais elle est aussi dans la valorisation, elle est aussi dans l'enseignement. L'innovation, c'est quelque chose d'universel. Eh bien, ce qu'on a vu dans la recherche, c'est qu'il était indispensable, et tout le monde l'a reconnu, ça me fait extrêmement plaisir, qu'on ne peut plus, chercher tout seul. J'ai dit également qu'il était inutile que les industries de santé essayent d'avoir un INSERM à l'intérieur de leur entreprise. On a vu que tout le monde était d'accord pour que la recherche progresse. Il n'y a plus un pan de recherche. La recherche, si on veut s'étendre, si on veut être compétitif au niveau international, doit être multidomaine, multifactoriel. Alors, on s'en est rendu compte avec l'imagerie, on s'en est rendu compte avec les différentes technologies, on s'en est rendu compte avec le développement des médicaments. Donc, cette recherche, actuellement, comme on est dans une période de transition réelle, et Jérôme Monaldi nous a posé la question, est-ce que les mathématiques, les nanotechnos, est-ce que c'est nouveau? C'est des outils qui vont aller pour aider cette recherche. Puis la 3e table ronde qu'on vient de finir, sur l'enseignement. Et là, pour moi, dessinons demain dans l'enseignement et dans l'éducation, ce qui me fait relativement plaisir, c'est qu'il est hors de question que ce soit les industriels qui prennent la place des professeurs à la faculté ou dans les instituts de technologie ou dans les écoles ou dans les lycées, etc. Le but n'est pas là. Chacun doit avoir son rôle. Mais que l'on donne dans les lieux d'enseignement l'expérience acquise dans le monde industriel me semble fondamentale. Et je crois que le rôle de l'ARIS dans son côté éducation, ça va être de donner à ceux qui font l'enseignement, que ce soit l'enseignement initial ou la formation continue, de donner l'expérience du monde industriel et non pas de se substituer. Et c'est là où la collaboration pourra être possible. Et inversement, que les gens de l'industrie puissent aller s'inscrire, et ça c'est quand même relativement plus facile, mais encore le favoriser sur un certain nombre de modules d'enseignement qu'il est important de faire au niveau de leur métier actuel. Donc voilà un petit peu le pourquoi du fil rouge de Dessinons demain. J'espère que l'ARIS, après avoir eu toutes ces belles missions, va être capable de remplir ses missions. Je vous disais tout à l'heure que dans la feuille de route, on s'est mis des indicateurs année après année, des résultats qu'on a obtenus sur les missions qui nous étaient fixées. Et je vous donne donc rendez-vous l'année prochaine pour faire un premier point après 1 an de vie à partir d'aujourd'hui. Je vous remercie.